Dans la famille des chocolatiers, voici Harika de Nice. Ce jeune passionné, tombé amoureux de son produit en regardant une fontaine de chocolat quand il était enfant, a su imposer son nom dans le paysage belge des super gourmands. Il faut dire que la start-up d'Andenne a bénéficié d'un sacré coup de boost en 2020 en remportant le prix Goemio du meilleur chocolatier de Wallonie. Beaucoup de fierté, mais aussi pas mal de pression pour l'entreprise qui a vu ses ventes tripler. Il a fallu s'adapter. On a un tout nouvel atelier, on avait besoin d'espace. Alors pourquoi de l'espace? Parce qu'on avait deux choix. Soit d'investir dans des grosses machines et donc faire du chocolat semi-industriel, ou alors justement agrandir l'espace et pouvoir travailler avec plus de personnes puisqu'on veut vraiment avoir le côté artisan. Un savoir-faire d'artisan qu'Harika a appris à l'école de boulanger-pâtissier de Soirlé, dans le Namurois. Puis auprès des plus grands maîtres chocolatiers comme Pierre Marcolini, Arnaud Champagne ou David Van Acker. Des mentors qui lui ont notamment enseigné l'importance des ingrédients. Beurre, miel ou spéculoos sont fabriqués par des artisans à quelques kilomètres de la chocolaterie. Mais aujourd'hui, c'est Harika qui décline sa propre gamme. On va tout faire au palais. Donc on va goûter, regoûter, on va faire des assemblages. Il faut que ce soit gourmand, mais en même temps pas trop sucré, que ça reste bien équilibré. Une quête d'équilibre et une passion du métier partagée par son équipe de jeunes super motivés. Les avantages, c'est vraiment le côté très artisan. On travaille vraiment de l'état brut en fait jusqu'au produit fini. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Un produit qu'Harika n'imagine pas dans les rayons de supermarché. Le développement de ses ventes passe plutôt par des partenariats avec des épiceries fines et des magasins locaux. On pense même à peut-être recruter encore une personne supplémentaire à partir de octobre-novembre, donc pour la grosse saison. Car le chocolat, c'est un métier de saison. Il a fallu dépasser pas mal d'embûches à la fin de l'année dernière pour surmonter la crise du Covid. Là, on a su réagir, on a sorti un site internet avec un e-shop où on peut directement commander et être livré directement à la maison. Ça nous a permis aussi d'aller chercher un nouveau marché. Transformer une difficulté en opportunité, c'est visiblement un des savoir-faire du jeune entrepreneur dont le challenge le plus important est aujourd'hui de libérer du temps. La créativité ne se fait pas tout le temps à l'atelier non plus. C'est des rencontres, c'est pouvoir voyager, aller sur les plantations de cacao et fabriquer mon propre chocolat. Avant de se quitter, quelques conseils pour se lancer? Bien s'entourer. Alors ça peut être bête, mais ça peut être une bonne graphiste, ça peut être un bon comptable, ça peut être une bonne équipe. Aimer ce qu'on fait, voilà, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Prendre du plaisir, une philosophie qu'Harika partage à merveille avec ses clients les plus gourmands.